Salut les amis, Antoine de Toys Tracker. Et ben on commence tout de suite pour une nouvelle vidéo. Arkham Knight, donc dans la licence Batman Arkham Knight, le jeu vidéo. Moi je connais pas ce jeu vidéo, je suis sûr que beaucoup d'entre vous le connaissent. La figurine a l'air d'être assez incroyable. On y va, on commence. Donc une boîte avec un très beau visuel. Alors est-ce que c'est la figurine, est-ce que c'est une image du jeu vidéo, je sais pas. En tout cas, très beau visuel, bien dark, avec ce perso qui vraiment a beaucoup de, je trouve, de présence et qui a un look vraiment très intéressant. Donc c'est une boîte avec une partie aimantée, on l'ouvre comme ça et on découvre à l'intérieur la figurine. Là vous voyez pas grand chose qui a les plastiques, mais je vais vous ouvrir tout ça. Donc c'est la Video Game Masterpiece 028, VGM 028. Donc je vous ouvre ça pour vraiment preniez tout de suite connaissance de la bête. Voilà. Donc on voit tout de suite qu'il y a des pièces rouges qui permettent d'alterner en fait le costume et l'armure du personnage pour en faire un autre. Je vous expliquerai ça un peu plus tard. Là qu'est-ce qu'on a? On a le socle. On va regarder le socle tout de suite. Donc le socle qui présente, on dirait un tank avec des hélicoptères un peu futuristes, un espèce de tank. J'ai pas fait le jeu vidéo, hein, donc je saurais pas trop vous dire ce que c'est. Ça doit servir de se passer un peu dans le futur, je sais pas. En tout cas, le back, je sais plus comment on appelle ça, le back card, hein, qu'on peut mettre derrière. Moi, je peux pas le mettre dans mes Detolf parce que c'est trop grand. Je pense que vous avez le même problème, beaucoup d'entre vous, mais ça peut être le décor à l'arrière de la figurine. Donc le personnage, j'enlève tout de suite les petits plastiques. Ah ouais, il y a le bras qui vient avec. Ça sent bon le plastique. Ça sent bon le napalm. Hein, non, c'est le plastique. Ça c'est autre chose. Alors, on met le bras. Voilà le personnage. Je vais mettre un peu plus de lumière, je trouve que c'est un peu sombre. Voilà le Arkham Knight, donc le chevalier d'Arkham en français. Alors il a une armure extrêmement travaillée, hein, très travaillée, multicolore, énormément de pièces d'armure sur les avant-bras, sur les genoux, une protection dorsale, le casque, je pense pas qu'il y ait de visage en dessous, mais le casque est vraiment de toute beauté, très menaçant, très futuriste, un mélange un peu de Batman et puis de look plus emprunté à l'univers de la science-fiction et des films futuristes. Donc plusieurs ceintures pour porter, je suppose, pour mettre, je suppose, les différentes grenades, les différents armements. Donc c'est quand même le noir qui domine, hein, au niveau des couleurs, mais il y a une partie donc ici qui fait un peu matière un petit peu plastique ou matière un petit peu de plongeur, je sais pas, qui est un peu une sorte de camo, mais plutôt camo, non pas aux couleurs militaires, mais plutôt urban camo, quoi. Gris, noir, blanc, puis un peu de rouge aussi. Le casque est bleu. L'arrière, il y a un gris un peu titane. Très belle pièce, très originale, super beau rendu. Là, il y a des petits plastiques encore enlevés au niveau des pieds. Ce qui est vraiment beau, c'est cette alternance entre le noir mat, le noir brillant, le titane, toutes ces couleurs qui donnent vraiment un super réalisme et beaucoup de style à cette figurine. Les petites pointes, les bouts des chaussures en métal, le jumpsuit donc qui est vraiment couleur camo, urban camo. Ici les petits détails comme
Les petites boucles ici, les petites attaches. Très très belle pièce. Très beau socle aussi. Avec la ville, une espèce de ville où on dirait peut-être un dock, un port, je sais pas. Avec des grues, etc. Et puis le visage du Arkham Knight, enfin le casque du Arkham Knight. Chevalier d'Arkham. Voilà. Donc j'enlève la petite protection sur la plaque, j'enlèverai après ça. Je ne veux pas perdre trop de temps, pas vous faire attendre. Donc je vous le mets tout de suite sur le socle. Donc voilà notre ami Arkham Knight. Bon. Donc comme je vous l'expliquais, il existe des pièces amovibles, des parties de l'armure amovible rouge, où c'est vraiment le rouge qui domine. Hein. Et ces petites pièces rouges, eh bien, elles peuvent donc se mettre à la place des pièces bleues principalement de l'armure. Donc je vous la mettrai comme ça tout à l'heure. Alors quand même je vous montre le casque qui est de toute beauté, le casque rouge. Donc lui je crois que ce personnage s'appelle Red Hood. Et si vous achetez cette figurine, vous pouvez faire soit Red Hood, soit Arkham Knight. Voilà. Ou alors vous achetez les deux, vous l'achetez deux fois et vous pouvez faire les deux personnages. Enfin là, ça revient un peu cher quand même. Donc ça, c'est le casque de Red Hood. Donc là, vous avez d'autres éléments. Là, là apparemment, ça se met ici, au niveau du biceps. Bon, il y a d'autres petites plaques d'armure. Enfin, en fait, tout ce qui est bleu, à mon avis, doit pouvoir se remplacer par du rouge. Vous voyez, ici, là. Sur l'avant-bras, vous pouvez mettre cette petite pièce rouge qui vient en remplacement de celui-là. Ça doit être aussi sympa en rouge. Il doit aussi avoir pas mal de gueule. En fait, là, il y a quand même beaucoup de couleurs. Vous avez du noir, du rouge, du bleu, du gris, du blanc. Bon, si vous le mettez en rouge, je pense que ça donne un aspect un peu plus uni, un peu plus homogène, un peu plus uniforme. Ça peut avoir du cachet. Voilà, là, j'enlève toutes les petites pièces rouges. Là, vous avez toutes les petites pièces rouges de Red Hood. Voilà, là-dedans il n'y a plus rien. Non, bon, il y a la doc, mais il y a la notice, mais on va s'en passer. Alors, il y a des piles, hein, donc il y a des parties lumineuses, clairement. Comme d'habitude, je ne vous les montrerai pas parce que je suis un gros flemmard. Et alors les armes. Alors les armes, je ne vous cache pas que c'est aussi une des raisons principales pour lesquelles j'ai acheté cette figurine, parce que j'adore les armes futuristes et là elles ont l'air vraiment top. Donc il y a un énorme gun magnifique. Magnifique. Donc je sais pas s'il y a des parties amovibles. C'est pas sûr, mais en tout cas il est. C'est beau, hein, c'est vraiment beau. Une espèce de lunette là quand même. Et puis la crosse là qui doit pouvoir, enfin qui dans le jeu doit pouvoir bien sûr se coulisser. Très très belle pièce. Après vous avez des gros guns. Ils sont gros, hein. Ils sont gros pour une figurine d'un 6ème, c'est du gros gun. Il y en a deux qui ont l'air d'être identiques. Je trouve que c'est un peu sombre l'image là, non? Comment ça se fait? Je déplace un peu la caméra. Voilà, gros gun. Ah, c'est peut-être mieux là. Bon, il n'y a pas de partie amovible, ils sont très gros. Hein. Mais bon, je vous remonte celui-là parce que tout à l'heure je crois que c'était un peu sombre. Voilà. J'aime bien les armes, alors je m'attarde un peu dessus. Ici vous avez un peu le petit frère mais plus petit. Voilà. Et puis des grenades noires et argentées. Comme ça peut-être. Petit anneau. Alors la grosse, il y en a deux des comme ça. Il y en a deux. L'autre, il n'y en a qu'une. Et puis alors plein de mains, bien sûr. Donc 2, 4, 6, 7, plus les deux là, il y a 9 mains.
Voilà toutes les mains. Mais elles sont jolies parce que elles ont ces parties métalliques un peu grises, enfin avec cette espèce de couleur un peu métal, du plus bel effet. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en rouge et je reviens vers vous. Bon, les pièces d'armure sont pas compliquées à changer, mais celle-là est un peu plus compliquée. Donc je vous explique comment faire parce que j'ai un petit peu galéré. Donc ça, c'est en fait ce qui se met sur l'épaule, hein, l'épaulière. Donc il ne faut pas hésiter à tirer en fait. Vous avez donc cette partie-là qui va être conservée, mais le bleu en dessous va être remplacé par l'équivalent en rouge pour faire Redwood. Donc là, c'est tenu par une espèce de une petite patte en plastique en dessous. Donc faut pas hésiter à forcer, vous tirez un peu dessus. Voilà, ça vient facilement en fait, mais on hésite un peu à tirer. Vous voyez, maintenant il reste une espèce de petite boule transparente. Là, c'est là-dessus que se clipse ça. Et donc vous alternez tout simplement, vous enlevez le bleu là, vous enlevez le truc bleu là. Ils sont tous différents hein, parce que c'est gauche et droite, donc forcément chaque pièce est unique. Hein. Et vous prenez la même en rouge. Donc que je dise pas de bêtises, c'est celle-là. Voilà. De toute façon, il y a marqué left. Il y a marqué left et right hein, sur la partie noire et sur la partie rouge. Donc c'est marqué à l'intérieur. Et là, vous avez donc, voilà. Et après, hop, ça se remet. Alors je sais plus dans quel sens c'était forcément. J'aurais dû regarder avant. Bon, c'est pas grave. On va dire comme ça. Voilà. Ok. Donc là, c'est rouge. Donc on va faire la même chose pour l'autre. Voilà, voilà. Voilà. On va rajouter donc les protections des coudes. Et puis les avant-bras. Alors je vais mis ces deux grenades ou bombes, je ne sais pas ce que c'est ici, dans les petits emplacements prévus à cet effet. Hein, les deux là, et puis la petite, elle est là. Je l'ai mise ici. Vous voyez pas là, voilà, elle est là. Et je trouve qu'il a quand même un look d'enfer. Hein. Il a quand même un look d'enfer en rouge et noir comme ça. Voilà. Bon, j'aimais bien le bleu aussi, mais enfin il faut faire des choix dans la vie. Hein. Voilà les amis, bah écoutez, je crois que cette petite vidéo est terminée. Je trouve qu'il a vraiment un look badass. J'adore cette figurine. Je vous dis à bientôt. Salut les amis, ciao.